En réponse aux plaintes de nombreux candidats, la CENI propose de reporter la date de clôture du dépôt des candidatures pour les élections communales au 26 septembre. Cette proposition est soumise à l'approbation du gouvernement, dont la réponse est attendue dans les 24 heures. Mark Ravalomanan aurait présenté une lettre d'engagement concernant le paiement de ses arriérés fiscaux en 2023, ce qui lui a permis de se présenter à la dernière élection présidentielle, a déclaré la ministre des Finances et de l'Économie. Affirmation auquel la plateforme Fresakin répond en demandant la publication de la dite lettre. Dans l'actualité internationale, les pompiers brésiliens mènent une bataille acharnée contre un incendie déclaré la veille dans une réserve naturelle près de Brasilia, l'une des nombreux fronts dans la lutte contre les incendies au Brésil, le plus grand pays d'Amérique latine. La commission électorale indépendante a examiné les demandes de nombreux candidats à travers l'île concernant le prolongement du délai de soumission des documents nécessaires à la candidature pour les élections communales. Selon la CENI, diverses démarches ont été entreprises et l'une des propositions envisage un report pour le 26 septembre de la date de clôture du dépôt. Toutefois, cela dépendra de la décision du gouvernement. Pour le moment, les candidats au poste de maire et de conseillers municipaux disposent de 48 heures pour compléter et soumettre leur dossier de candidature aux différents organes de vérification et d'enregistrement des candidatures de l'île. Les candidats estiment que ce délai est particulièrement court compte tenu des difficultés et des exigences imposées par les organisateurs à chaque niveau. La situation est difficile, notamment en raison du délai très court accordé. Si les élections doivent se tenir comme prévu, il serait nécessaire de prolonger un peu le délai de soumission des candidatures. Nous ne demandons pas un changement de la date des élections. La réponse du gouvernement concernant la prolongation ou non du délai de dépôt des candidatures pour les élections communales est attendue dans les 24 heures. Mark Ravalomanan a présenté une lettre d'engagement concernant le paiement de ses arriérés fiscaux en 2023, ce qui lui a permis de se présenter à la dernière élection présidentielle, a déclaré aujourd'hui la ministre des Finances et de l'Économie. Cependant, n'ayant pas respecté cet engagement, il n'a pas obtenu cette fois-ci de certificat de régularité fiscale. Lettre d'engagement. Lors de l'élection présidentielle, il a soumis une lettre d'engagement signée de sa main, reconnaissant ses arriérés fiscaux et promettant de les régler. Le service des impôts n'indique pas qu'il ne peut ou ne peut pas lui fournir un certificat, mais attend qu'il respecte et honore ses engagements. En réponse, la plateforme Fresakin a demandé que cette lettre soit rendue publique lors de la conférence de presse organisée à la CENI à Alarbi. Nous n'avons conclu aucun accord avec la DGI. Pour quand en aurions-nous un? Si une lettre a bien été envoyée à la DGI, elle doit être rendue publique. En tant que mandataire à l'époque, je connais les démarches qui ont été entreprises. Ne trompez pas le peuple avec des fausses informations. Si vous êtes technicien, restez dans votre rôle de technicien et ne devenez pas des instruments politiques. Ce que dit la DGI ne sont pas des ordres à exécuter. Elle avance des recommandations qui doivent être approuvées par le tribunal. Rappelons que l'OVEC a rejeté la candidature de Mark Ravalomanan à la mairie de la commune urbaine d'Antananarivo samedi dernier. Seules 4 personnes dans 4 communes sur 24 qui constituent le district d'Ambujatim ont déposé leur candidature pour les élections communales. Pour le district d'Ambujatim, seuls 4 candidats provenant de 4 communes ont soumis leur dossier de candidature jusqu'à aujourd'hui.
Selon les responsables des organes de vérification et d'enregistrement des candidatures ou OVEC, il est courant que les candidats attendent la dernière minute pour soumettre leur dossier de candidature. Attendent-ils le dernier jour pour déposer leur candidature? Néanmoins, certains se sont préparés à l'avance. La semaine dernière, aucun dépôt n'a été enregistré et ce n'est que cette semaine que les candidatures ont commencé à arriver. En général, le candidat à la mairie est en tête de liste, suivi par les candidats au poste de conseiller, dont le nombre varie selon chaque commune. Pour les communes rurales, les candidats à la mairie ont généralement complété leur démarche, mais des problèmes subsistent concernant les conseillers, notamment en ce qui concerne l'article 211 bis et le certificat de nationalité. Pour les communes suburbaines, en particulier dans les chefs-lieux de région, les enjeux politiques sont problématiques avec des cas de harcèlement largement connus. Rappelons que la date limite pour soumettre les candidatures est le 19 septembre, à moins qu'un changement ne soit décidé suite aux demandes de la majorité. Deux verdicts du tribunal ont été rendus aujourd'hui. D'abord celui du journaliste Michaelis Camille Maaz, qui a été condamné à 5 ans de prison avec sursis pour l'affaire Mifoazar Thomasen. Le tribunal d'Annecy a également condamné Patrick Raherman à 5 ans de prison avec sursis et une amende de 2 millions d'alliages pour avoir partagé sur les réseaux sociaux le programme de la tournée du président Anjazwil lors de la campagne des élections législatives. Jaj Balal a annoncé son intention de faire appel de cette décision. Il a également précisé que cette condamnation ne compromettrait pas sa candidature à la mairie de Mahajanga 1, rappelant qu'aucune décision ne serait définitive tant que tous les recours légaux n'auront pas été épuisés. Les parents d'élèves expriment leur profonde déception face à la promesse non tenue de la gratuité de l'éducation dans les écoles publiques, annoncée par la ministre de l'Éducation nationale. En réalité, une contribution d'environ 30 000 lajages est exigée pour l'inscription des enfants dans les écoles primaires publiques et ce montant s'élève à près de 60 000 lajages pour les collèges d'enseignement général. Les parents souvent démunis expliquent qu'ils peinent à rassembler ces sommes, mais comme ils veulent voir leurs enfants à l'école, ils doivent déployer tous les efforts possibles étant donné qu'ils ne peuvent rien attendre de l'État. Les parents se trouvent dans une situation de grande difficulté. Bien que les autorités aient annoncé la gratuité de l'éducation, cela n'a pas été appliqué jusqu'à présent. Au CEG, on a exigé 300 000 francs, qui n'ont pas été remboursés à ce jour. De plus, j'ai 2 enfants inscrits à l'EPP, et il a fallu verser 125 000 francs pour chacun d'eux. Selon les organisations non gouvernementales, le taux de scolarisation à Madagascar risque de continuer à baisser en raison du fardeau financier qui pèse sur les parents qui doivent contribuer au paiement des salaires des enseignants FRAM non pris en charge par l'État. Actuellement, les parents doivent financer les salaires des enseignants FRAM, qui ne sont pas couverts par l'État. Cette contribution est une condition préalable à la scolarisation de leurs enfants. Bien que cela soit difficile à qualifier, il est clair que des frais sont exigés des enfants pour leur scolarité. Jusqu'à présent, de nombreux acteurs de l'éducation ainsi que des représentants politiques et de la société civile ont dénoncé la dégradation croissante du système éducatif à Madagascar. Des réformes et actions concrètes sont attendues de la part des responsables. Le nouveau code du travail à Madagascar a été approuvé par la Haute Cour constitutionnelle et sa mise en œuvre commencera bientôt, a déclaré aujourd'hui la ministre du Travail et de la fonction publique. Cette loi aborde les problèmes courants rencontrés au sein des entreprises. L'objectif de l'application de ce nouveau code du travail est de régulariser le secteur informel afin de contribuer au développement et à l'économie de Madagascar. Par exemple, contrairement à l'ancien code du travail, qui ne prévoyait pas de congé de paternité pour les hommes, le nouveau code introduit cette possibilité. De plus, le nouveau code fournit des explications plus détaillées
sur les contrats de travail, ce qui devrait réduire les litiges liés aux différents types de contrats. Selon le représentant des employeurs, l'élaboration de ce nouveau code du travail s'est fondée sur 4 points principaux. Tout d'abord, il y a la clarté en remédiant aux zones d'ombre du précédent code. Ensuite, la flexibilité. À Madagascar, nous devons attirer les investisseurs pour créer des emplois dans notre pays. Ces derniers réclament de la flexibilité. Puis, modernité avec des nouveautés telles que le télétravail et la fiche de paie électronique que nous avons mis en place. Enfin, la protection en matière de santé et de sécurité au travail. Toutes ces mesures respectent les accords ratifiés au sein de l'OIT. Pour informer et coordonner la mise en œuvre du nouveau code du travail, une formation a été organisée à Mbudvoun destinée aux membres de l'Association malgache des directeurs des ressources humaines d'entreprise. Le repiquage de riz dans les rizières de Betsimtadach est actuellement suspendu en raison d'une pénurie d'eau suite aux travaux de construction des digues de l'Ikoupe qui durent depuis plusieurs mois. C'est la période du repiquage du riz, mais le barrage à Ampask CDA ne permet pas d'atteindre un niveau d'eau suffisant. Les plantules sont à maturité et c'est le moment crucial pour le repiquage. Les habitants sont déçus car toutes les rizières ont été préparées pour les 4 communes d'Ongadmang, Ambudjapetu, Fiumbunan et Ambutmanzak qui couvrent 2500 hectares. Seule une partie des rizières à Ambutmanzak, du côté de Sissaon, reçoit de l'eau. Pour nous, le peu qui ont fini par sortir. Cette situation aura un impact considérable sur l'approvisionnement en riz. De nombreux agriculteurs du Betsimtadach fournissent du riz à Talanajiv. Selon les explications, l'installation de barrages dans le cadre de ce projet n'a pas été discutée avec les agriculteurs. Cette situation aura un impact sur tout Madagascar. Le riz hybride dont il parle ne fonctionnera pas. C'est pourquoi nous déplorons le manque de concertation. Il n'y a eu aucune discussion préalable. Lorsque nous avons constaté les travaux, nous avons approché les responsables qui ont annoncé la construction de digues pour la rive gauche avec des blocs de pierre. Cependant, cela pourrait être vain si les travaux ne parviennent pas jusqu'à Ambutmanzak Maït. Les agriculteurs demandent l'ouverture du barrage installé pour le projet afin de pouvoir poursuivre le repiquage du riz.